Eh bien salut, c'est Anthony de la chaîne Acadev. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui vient compléter les 3 premières vidéos sur comment apprendre l'HTML, CSS très rapidement et très facilement. Aujourd'hui petite vidéo sur comment installer des polices Google Fonts sur ton site web. Alors si tu as suivi les anciens tutos que j'ai fait du coup pour sortir un peu une interface, pour commencer quand tu débutes on va dire avec l'HTML et sortir une maquette par exemple d'une page d'accueil où tu as un CSS très simple qui est juste ici, eh ben, je vais reprendre ce code que j'avais déjà commencé, du coup, qui est assez simple. Vraiment, vous voyez qu'il y a un header, footer avec un contenu dans le main et on va justement essayer de voir quelles sont les différentes propriétés CSS qu'on peut ajouter d'un point de vue font et surtout comment intégrer du coup les Google Fonts directement à notre site web. Donc, première chose qu'on va faire, c'est on va se rendre sur Google parce que nous, on va utiliser du coup les Google Fonts. C'est l'objet de cette vidéo et on va tout simplement taper Google Fonts. Une fois qu'on est sur Google Fonts, du coup, on va pouvoir choisir plusieurs types de fonts. Alors, vous voyez qu'ici, vous pouvez déjà ajuster les font size, donc la taille de police, pour voir un peu ce que donne le rendu de chaque police suivant la taille que vous souhaitez. Donc, moi, en général, ce que je préconise, c'est par exemple, si vous êtes je ne sais pas si vous avez un site où vous parlez de chaussettes, eh ben, vous tapez d'abord ici, par exemple, un titre qui sera actuellement, par exemple, sur votre site. Et du coup, ici, par exemple, si je veux changer bienvenue sur l'accueil, je veux voir le rendu avant de l'intégrer. Donc, je vais taper bienvenue sur l'accueil ici. Je peux choisir ici si c'est un paragraphe, une sentence ou un custom. Donc, on va laisser tel quel. Et là, en fait, vous voyez que j'ai mes différentes fontes qui s'affichent ici. Donc là, très simple, il vous suffit de scroller du coup et de regarder celle qui vous plaît. Si vous êtes déjà à l'aise avec les fontes et que vous savez déjà grosso modo vers quoi vous voulez aller, vous pouvez très bien cliquer sur catégorie et du coup décocher celle qui ne vous intéresse pas. Par exemple, si vous voulez que de l'handwriting, donc écrit à la main, eh ben vous laissez juste cocher handwriting. Ensuite, dans le langage, du coup, là, vous pouvez choisir un peu le type de langage. Donc là, pour retrouver, par exemple, avec des symboles ou des choses comme ça, moi, je laisse actuellement en UTF-8, c'est-à-dire en langage latin. Et number of style, ça, c'est suivant le nombre de styles que vous voulez absolument sur une police. Parce que oui, une police peut avoir plusieurs types de styles. On va voir ça par la suite. Et du coup, voilà pour ce qui est du filtrage. Donc une fois que vous êtes là, moi par exemple, je vais enlever le handwriting, je vais passer en serif et sans serif pour voir un peu ce qui se fait, parce qu'on veut souvent intégrer deux fontes. D'abord, je vais vous montrer comment intégrer une fonte et du coup comment intégrer deux fontes et les utiliser. Donc par exemple, je souhaite utiliser, on va chercher une fonte qui est un peu plus, voilà, par exemple Oswald. Je veux absolument cette fonte, je vais donc cliquer dessus et du coup ici je vais avoir plusieurs options. Alors c'est pas le cas pour toutes les fontes, mais en l'occurrence sur celle-ci c'est le cas. Plusieurs types de fontes, enfin c'est la même fonte mais avec on va dire un gras différent. Donc là vous voyez que ça a de l'extra light 200 jusqu'au bold 700. Alors si vous savez déjà quel type de fonte vous avez besoin, prenez uniquement celle dont vous avez besoin parce que ça va éviter de charger du coup d'autres styles que vous utiliserez de toute façon pas. Par contre si vous ne savez pas, alors vous pouvez prendre toute la fonte. Donc moi je vais choisir, je sais déjà que j'aurai pas besoin de tout, je vais choisir là 300. Voilà, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à côté, on ne va pas s'en occuper pour l'instant. Le 400, le 600, le 700. Voilà, alors une fois que j'ai choisi du coup tout ce que je veux, je vais cliquer en haut à droite ici, vous voyez qu'il y a la fenêtre qui s'est ouverte juste avant qui s'affiche, et là on va pouvoir voir un peu ce qui se passe ici. Ici j'ai un récapitulatif des styles de fonte que j'ai choisis, je peux les supprimer ou supprimer une seule ou plusieurs si jamais je me suis trompé. Je peux tout supprimer si je veux supprimer toute la fonte. Et ici, vous voyez que j'ai une partie code qui là, du coup, est un peu plus, on va dire, bizarre pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le code ou qui débutent. Et pour les personnes qui s'y connaissent déjà, vous connaissez très bien, vous savez que c'est assez simple du coup à utiliser. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, maintenant, j'ai donc choisi, on va dire, d'un point de vue style, mes fontes. Maintenant, j'ai deux possibilités pour intégrer une fonte à mon site HTML, CSS. La première, c'est tout simplement de copier tout ce contenu-là qui est dans Link, de venir l'ajouter juste ici avant notre style sheet, c'est-à-dire notre feuille de style qu'on a déjà intégrée. Donc là, vous voyez qu'il y en a deux. On les indente bien pour être propre dans notre code. On enregistre. Sauf que si je fais ça et je retourne là et je rafraîchis, vous voyez qu'il ne se passe rien. Parce que tout simplement, il faut définir maintenant sur quel type d'élément j'aimerais cette fonte. Donc en l'occurrence, si vous la voulez absolument partout, du coup, vous avez juste à taper ici body et vous allez copier cette fonte juste ici. On enregistre et là vous voyez que quand je rafraîchis, j'ai absolument tout qui passe en Oswald. Alors vous allez me dire oui mais pourquoi tu as choisi body et pas tous les éléments? Alors ça c'est une question qui revient assez fréquemment, mais si vous faites du CSS assez régulièrement, vous allez voir qu'en fait si vous utilisez
l'étoile, le sélecteur étoile, c'est-à-dire tous les éléments, et bien en fait, sur chaque élément, il va appeler la librairie Google Font. Alors que là, en fait, on va juste lui dire que tous les éléments qui font partie de Body ont cette fonte. Ça permet de l'appeler qu'une seule fois au lieu de l'appeler sur toutes les balises et du coup perdre un temps fou. Alors vous allez me dire, oui, le margin et le padding, tu l'as mis sur tous les éléments. Oui, mais le margin et le padding, ce ne sont pas des librairies, on ne les appelle pas, donc ça prend 0 en termes de ressources. Voilà pour la première méthode. Maintenant, je vais passer à la deuxième méthode, c'est-à-dire je vais enlever absolument tout ce qu'on vient de faire là pour vous montrer l'autre méthode. Voilà. Donc là, on est comme avant. Je rafraîchis, je suis nouveau sur mon ancienne fonte. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement revenir ici. Et à la place de cliquer sur Link, je vais passer par Import. Alors, l'avantage de Import, c'est que vous allez pouvoir intégrer, on va dire, du style sans passer par le fichier HTML. Ça peut être notamment intéressant si, du coup, vous avez déjà une feuille de style qui est intégrée partout sur votre site et que vous voulez ajouter, du coup, une fonte qui soit généraliste. Donc là, pareil, on passe sur Import, on copie. Et là, en fait, au lieu de copier du coup avec les balises style, je vais juste copier la partie import, parce qu'on se souvient que c'est pareil. Voilà, on copie. On vient le placer au début de notre fichier pour ne pas se gourer et pour bien se rappeler que les styles de fonte se trouvent ici. Et on va du coup faire comme avant, copier la fonte family du coup, qui est une propriété qui définit du coup la fonte. J'enregistre et là vous allez voir que tac, j'ai de nouveau la même chose. C'est-à-dire j'ai la deuxième méthode qui me donne la même possibilité que la première pour intégrer une Google Font. Alors maintenant que j'ai intégré cette Google Font, je peux très bien définir des styles spécifiques. Par exemple, on va choisir que sur les P, par exemple, on va rester sur une font weight de 200. Voilà, si je rafraîchis, vous voyez que tous mes P sont passés à 200. Alors, moi je préconise rarement 200 justement parce que c'est assez fin, c'est trop fin et c'est pas très UX on appelle ça, c'est pas expérience utilisateur. Et du coup, pour l'utilisateur qui navigue sur votre site, il va avoir du mal des fois à lire, que ce soit sur mobile, tablette ou desktop. Donc moi, je vous conseille de laisser au minimum 300. Là, je l'ai mis 200 pour qu'on voit bien la différence. Au minimum 300 en font weight. Sauf si vous décidez d'utiliser la fonte pour faire du style. Ce qui est là encore différent lorsqu'on cherche à faire quelque chose de plus graphique, de plus web design, si on veut, plus créatif. Donc voilà pour ce qui est du coup de l'import d'une fonte family. Alors je vais vous montrer 2-3 choses que vous pouvez faire avec la propriété fonte tant qu'on y est. Comme ça au moins vous aurez vu un peu la totalité de ce qu'on peut faire. Alors vous avez font weight qui vous permet de gérer le gras. Vous avez font style également qui vous permet par exemple de mettre en italique. Donc là vous voyez que mon texte est mis en italique. À savoir que ça, si vous avez suivi la première ou la deuxième vidéo que j'ai fait, en fait dedans j'explique qu'on n'a pas besoin forcément de cette propriété là et qu'on peut utiliser directement des balises HTML. En l'occurrence là, si j'enlève ça, je repasse dans mon texte du coup et je mets un i ici, par exemple que sur cette partie. Voilà, j'enregistre, vous allez voir qu'ici du coup ça se met bien en italique. Donc voilà, là c'est pour tout ce qui est font weight, font style. Si je peux rajouter également d'autres choses, vous avez du coup pas mal de propriétés qui commencent par font, vous les voyez là. Vous avez font family, donc ça on l'a vu, font size, donc là c'est pour venir gérer par exemple la taille de la police. Voilà. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle le line 8. Ça, c'est très important et personne ne... Je vois beaucoup de monde qui n'arrive pas à bien le gérer, c'est-à-dire la hauteur de ligne. Par exemple, si là, je mets 50 pixels, vous allez voir que je vais avoir une hauteur de ligne de 50 pixels. Alors moi, ce que je préconise, c'est de mettre 1.5 EM. Alors, il y aura une autre vidéo pour vous expliquer ce que c'est que les EM, les pourcentages, les VH, les WM, etc., etc. En attendant, ici... vous pouvez voir que ça donne vraiment un espacement très sympa, très lisible et du coup pas néfaste pour la lecture. Donc voilà pour ce qui est du coup des quelques petits styles assez importants qu'on peut noter dans les fontes. Vous en avez encore d'autres, vous avez font display, font variante, font stretch, mais tout ça, je vous conseille de les utiliser une fois que vous êtes déjà à l'aise avec votre CSS, comme ça au moins vous êtes expert d'abord sur la partie fonte avant de passer à quelque chose de plus compliqué. Maintenant, j'en avais parlé juste avant, je vais vous montrer comment faire si vous voulez par exemple importer deux fontes, notamment lorsqu'on va alterner les fontes pour les titres et pour les textes. Donc là, je vais retourner ici et on va admettre que le Oswald va rester uniquement pour du coup mes titres. Je vais retourner sur Google Fonts et cette fois-ci, je vais choisir du serif. Voilà, pour la partie écrite. Donc admettons que je veuille, je ne sais pas, par exemple, on va prendre quelque chose d'assez simple, comme ça on verra une différence. Voilà, admettons on veut ça. Ici, il me suffit du coup d'ajouter, on va quitter cette fenêtre, le style que je souhaite. Donc là, on va prendre par exemple celui-ci. Et là, si je vais là-dedans, en fait, vous voyez qu'il a automatiquement ajouté ma deuxième fonte ici.
J'ai toujours ma première fonte avec les différents styles. Et là, cette fois-ci, les liens ont changé, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez qu'il m'a ajouté la fonte et ici, il m'a donné la nouvelle propriété Font Family. Alors, comment faire? Là, admettons qu'on est encore en import, et bien, tout simplement, on va venir copier ce import. On va le remplacer par celui qu'on avait avant. Et du coup, si j'enregistre, vous allez voir, il ne se passe rien. Tout simplement parce que j'ai toujours laissé le body sur Font Family Oswald. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever du coup... où je vais laisser du coup mon body sur Oswald parce qu'on a dit non, on va passer du coup sur cette fonte là, Volcorn. Voilà, comme ça, si je fais ça et je rafraîchis, du coup tout est dans cette police. Et du coup pour tout ce qui est titre, c'est-à-dire le H1, le H2, le H3, le H4, etc., etc., à vous de voir ce que vous voulez. Et bien là, on va utiliser du coup l'autre fonte qui est la fonte Oswald qu'on a importée au début. Et du coup, quand j'enregistre, vous voyez qu'on a bien une alternance des fontes, ce qui fait que maintenant, je peux gérer séparément un peu les différents styles de mes fontes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo pour intégrer Google Fonts sur votre site en HTML, CSS. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev.